Nous sommes à l'école communale de Champagny-en-Vanoise et du coup l'ensemble des parents d'élèves se sont mobilisés pour l'ouverture d'une 3e classe. Puisque cette année, les enfants en fait sont répartis sur 2 classes et chaque enseignante en fait a 25 ou 28 élèves. Le problème, c'est que dans l'une des classes, les petites sections, les moyennes sections et les CE1 travaillent ensemble, donc on va de 2 ans et demi à 7 ans. Pour l'autre classe, les grandes sections CP, CE2, CM1, CM2 travaillent ensemble. Donc on va de 7 ans à 11 ans. Donc du coup, on demande à une enseignante de s'occuper finalement d'un enfant de 5 ans au même titre qu'un enfant de 11 ans qui rentrera en 6e l'année prochaine et qui doit se préparer au collège. Et la disponibilité de l'enseignante n'est pas bonne. Alors je suis en CE2 et je suis avec les CM1, CM2. Grande section et CP. Qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année dans ta classe ? Il y a plus de bruit et plus d'élèves. C'est différent cette année parce que c'est vraiment plus dur parce qu'il y a tous les CP, les grandes sections qui font beaucoup trop de bruit, donc du coup on n'arrive pas à se concentrer. Quand tu rentres à l'école, qu'est-ce que fait la maîtresse ? Elle dit tout de suite qu'il faut faire ce qu'il faut faire et après elle s'occupe directement des grandes sections, des CP. Est-ce que le soir, tu es plus fatiguée ? Oui, je suis très fatiguée, j'ai des maux de tête. Il faut redonner du sens à la répartition des niveaux. Il faut proposer aux maternelles des temps adaptés à leur âge. Il faut proposer aux CP qui apprennent à lire, c'est un passage fondamental dans leur scolarité, un temps complètement dédié à leurs besoins. Et il faut une disponibilité des enseignants pour les plus grands qui s'apprêtent à aller au collège. On a eu un rendez-vous donc avec l'inspecteur qui est venu hier et qui nous a expliqué que on avait visiblement un effectif qui n'était pas suffisamment grand pour que ça pose un réel problème. Et en tentant de démontrer que le problème viendrait des enseignantes, qu'il faut faire des formations, qu'il faut voir comment recomposer les effectifs. C'est pas les enseignantes qui ont un problème, c'est qu'on a dépassé les 24 élèves par classe et que de fait c'est difficile. Si déjà c'est un objectif national de les limiter à 24 sur une classe avec un seul niveau, on comprend facilement qu'une classe de 27, ce sera le cas dans 2 semaines, avec 5 niveaux différents, forcément c'est compliqué. Aujourd'hui l'école est complètement en capacité d'accueillir un nouvel enseignant. La mairie a mis à disposition également un logement. Donc l'ensemble de la commune est mobilisé pour l'accueil d'un 3e enseignant. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à quoi.